Bonsoir. Alors déjà pour débuter, qu'est-ce que la CHM et quels sont ses objectifs ? La CHM, c'est d'abord une organisation. Vous avez à sa tête, bien évidemment, un président, mais un bureau, un conseil d'administration et un permanent. Toute cette équipe a pour but de faciliter l'activité du consul honoraire en principauté de Monaco. Alors cette activité, elle est diverse et variée. Ça peut être un voyage officiel d'un dirigeant d'un pays que nous représentons à Monaco, mais ça peut être aussi la visite du prince souverain dans un pays et l'aide que peut apporter le consul et l'aide que nous allons apporter au consul dans son travail. Mais ça peut être aussi des tâches telles que la perte de papier d'identité, la perte de passeport, etc., etc. Mais vous avez aussi on a eu la période du Covid où on a travaillé main dans la main avec les services de Madame Caruso-Ravera des relations extérieures afin de rapatrier des résidents en principauté de Monaco. Alors dans toutes ces missions, si vous voulez, la CHM est là pour assister le consul honoraire. Vous venez d'organiser votre réunion plénière. Quel en était l'objectif ? À quoi sert cette réunion ? L'idée était de réunir dans une même salle membres du gouvernement, membres du corps consulaire, afin qu'ils puissent discuter de sujets d'actualité. Et quels ont été les thèmes abordés ? Je crois qu'il y a eu 3 thèmes principaux. Les thèmes abordés ont été tout d'abord un exposé de Madame le ministre Céline Caron concernant l'urbanisation d'une manière générale en principauté de Monaco. Et ensuite, Séverine Froidefond, elle aussi, est rentrée un peu plus dans les détails en nous expliquant la complexité de la totalité de ces grands travaux. Ensuite, nous avons eu un exposé de M. Frédéric Ginta concernant l'attractivité. Les premières rencontres que j'ai eues avec M. Pierre Dartout, lorsqu'il a été nommé ministre d'État, il était très important pour lui que le corps consulaire continue à mettre sa pierre à l'édifice. Enfin, nous avons eu un exposé de M. Guillaume Rose, directeur général du MEB, concernant les statistiques et les divers résultats de l'économie monégasque. En quoi, dans la mission des consuls, ces présentations peuvent avoir une importance ? Je dirais que c'est une opération gagnant-gagnant. Gagnant pour le gouvernement parce qu'à travers les consuls, il peut faire passer un certain nombre de messages aux résidents que nous représentons. Et en même temps, il permet aux membres du corps consulaire de faire remonter, là aussi, des informations qui émanent de nos résidents. Et je voudrais que l'on revienne sur la CHM, l'Association des consuls honoraires de Monaco. En quelques chiffres, cela représente quoi ? Combien de consuls ? Combien de pays ? Alors, nous avons en principauté 84 consuls honoraires. 83 sont membres de la CHM. Ils sont tous résidents en principauté, tous accrédités en principauté. Marc Lecourt, je le rappelle, vous êtes le président de l'Association des consuls honoraires de Monaco et consul général honoraire de Slovénie. Et vous venez de tenir donc votre réunion plénière. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de votre invitation et à très bientôt. À très bientôt, merci.